Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo box. J'attendais de recevoir un box de chez Beautiful parce que j'ai déjà reçu la Blissim. Alors attendez, je vais caler peut-être la luminosité, sinon voilà. Alors, j'ai reçu déjà la Blissim pour le mois de février et je suis super à la bourre pour la Beautiful Box de janvier que j'ai bien reçue ici, mais en fait je ne voulais pas présenter parce que j'attendais la Blissim de janvier qui a été perdue ou volée et qu'ils doivent me renvoyer. On va ouvrir ensemble la box Beautiful de février de manière à les comparer. Oh là là, à chaque fois que je découvre le packaging de la boîte, je trouve ça beau. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est joli, non? Vous savez que j'aime bien les comparer maintenant. Hop et hop. Voilà. Alors, pour celle-ci, on nous dit la box Beautiful chic et pailletée inspirée de Gatsby le Magnifique. J'ai trop hâte. C'est comme des cadeaux. Hein. C'est comme des cadeaux à chaque fois que je reçois ça. Je trouve ça formidable. C'est toujours une belle surprise. En plus, depuis que Stéphane m'a réabonné, eh bien, il y a plein de nouveautés en termes de produits. C'est ce qui m'avait... c'est ce qui avait fait que j'avais arrêté complètement la Beautiful Box. C'est qu'au bout de 2 ans, les produits étaient beaucoup trop redondants. Ils n'allaient pas chercher d'autres marques. Alors que là, pour le coup, je suis ravie. Ça fait 3 mois que je l'ai à peu près. Et vraiment, tout a changé. Ils ont inclus plus d'accessoires, de bijoux. Je suis ravie. Il manquerait peut-être des parfums. Voilà, Beautiful, si vous avez mon message, plus de parfums dans les box. Je sais que vous pouvez travailler avec certaines marques, puisque Blissim le fait. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas les moyens de collab avec certains artisans parfumeurs. Sur ce, découvrons tout de suite la Blissim. Je l'ouvre avec vous. Hop, qu'est-ce qu'on trouve? Cœur on Heart on Fire. Voilà, donc cœur en feu. Voilà ce qui a été préparé pour moi. Alors, ça, c'est le produit qui était au choix. Je me souviens plus exactement ce que c'est, mais moi j'avais pris un produit pour le corps. Ça sent divinement bon. C'est un gommage corps pour peau neuve. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. De la marque Unbottled. Voilà, ça sent divinement bon. Miel et noisette. Sans savon et fabriqué en France. Alors, je pense qu'on est sur du Corner Green. Du coup, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Un gommage à la noisette pour une peau bien nette. Tout type de peau. Bon, exfolie en douceur, laisse la peau, graines de noisette dedans, utilisation, mouiller, frotter le corps. Hop, hop, hop. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui, regardez. Oh, c'est trop mignon, franchement. Alors, ça sent très, très fort. Hein. Voilà, très, très joli produit. Ça, je suppose que c'est pour le poser. Ça, c'est très ingénieux parce que j'ai beaucoup de produits solides. J'aime beaucoup ça, notamment... j'ai fait gagner à l'une d'entre vous un shampoing solide. Je l'utilise, je l'avais en double, hein, donc je l'utilise moi actuellement. J'en suis ravie, vraiment. Le seul petit bémol que je peux dire à tous ces produits solides, c'est qu'effectivement, pour les poser dans une salle de bain, c'est pas super pratique. Mais là, du coup, vous voyez, c'est plutôt pas mal avec les picots. Après, est-ce que ça sert pour frotter? Je ne pense pas. Je me pencherai plus sur le sujet et je reviendrai vers vous par le biais d'Instagram. Voilà, donc premier produit, je suis super contente. Ensuite, deuxième produit que j'attrape. Qu'est-ce que c'est? Alors, de la marque Wild Science, c'est un après-shampoing reconstituant, peptide complexe marshmallow
et extrait de marshmallow. Bon, bah on a toujours besoin, j'ai envie de vous dire, d'un après-shampoing. Surtout qu'il me semble que j'ai pratiquement tout fini. Il sent très très bon. Il sent, pour moi, la lavande. Je vous ferai un retour, toujours pareil, hein, sur Instagram. Ça, parce que ça, mes filles, elles vont le dévorer rapidement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le baume égyptien. Je le vois beaucoup passer sur les réseaux. C'est apparemment une crème multi-usage pour la peau. Donc, ils disent que c'est pour les... Attendez, on va l'ouvrir ensemble. Ils disent que c'est autant pour les lèvres, pour les zones sèches du corps, pour les cheveux. Vraiment, apparemment, on peut l'utiliser absolument partout où on en ressent le besoin. Je vais hydrater mes lèvres. Regardez, hop. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce baume-là. Moi, je ne le connais pas, absolument pas du tout. Je vais le tester tout de suite, même si j'ai déjà pas mal de baumes ouverts. Ça sent rien de spécial. C'est absolument... alors, on voit un petit peu de brillance, hein, vous voyez. Alors, comment c'est? Je vais tester sur la peau. Est-ce que c'est gras? Non, il n'y a pas de fini gras. Il y a un petit brillant ou pas? Bon, c'est très agréable. J'aime beaucoup le format assez petit qui permet en fait de le prendre dans son sac à main. Donc ça, je vais le glisser dans mon sac à main puisqu'apparemment, il fait absolument tout. Dites-moi si vous connaissez. Bon, pour l'instant, vraiment... presque sans faute. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, de Sophia Mabel, le Small et Mighty. Ah, c'est un mascara volume extrême. Bon, ben, j'ai envie de vous dire que nous avons absolument toujours besoin d'un mascara. Après, on va regarder ensemble la brosse. Mais je trouve souvent que c'est du marketing, hein, les mascaras. Volume extrême, longueur extrême. Je n'ai encore jamais trouvé meilleur que le... Je ne sais jamais si c'est Maybelline qui le fait. Le violet, là, qui a la brosse un peu incurvée. Le Sky High est pas mal, mais je trouve qu'il vieillit mal aussi. Au bout de quelques semaines d'utilisation, je trouve qu'il a tendance un petit peu à déposer des paquets, à être plus sec. Même si je trouve très souvent que les mascaras, lorsqu'ils vieillissent, sont presque mieux. Après, il y a vieillir et être trop vieux. Je m'entends. Vieillir, c'est-à-dire qu'au début, ils sont des fois très très liquides. Ils déposent peu de matière. Dès qu'ils prennent un petit peu 2 semaines d'ouverture, eh bien, ils posent plus, ils sèchent légèrement et ils posent plus. Alors, je ne vais pas pouvoir l'essayer aujourd'hui, mais je voulais vous montrer la brosse. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, c'est une espèce de picot. Brosse ronde, hein, rien de transcendant. Je le testerai demain matin et je vous mettrai sur Instagram ce que j'en pense. En tout cas, un mascara sans fausse note, j'adore. Et dernier produit, mais pas des moindres apparemment, qu'est-ce que c'est ça? Ah ben toujours pareil, de Sophia Mabel. C'est... alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une huile teintée pour les lèvres. Est-ce que vous connaissez? La couleur me semble un petit peu... alors, je ne connais absolument pas Sophia Mabel. La couleur me semble un tout petit peu foncée, à voir. Parce que maintenant, ils vous mettent... je sais pas, ce qu'ils mettent... Alan, qu'est-ce que vous mettez dans vos glosses pour les teinter? Quand on les regarde à travers la bouteille, ils paraissent teintés. Et après, sur les lèvres, absolument pas. Je serais curieuse que tu répondes à ma question, mon chat. Si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là. Alors, celui-ci, alors vous, il paraît corail, mais moi, il est un petit peu framboise. On va regarder l'embout. C'est un embout très très fin. Sur la main, ah, c'est une espèce de rose. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir ici. Voilà. Légèrement rosé. Alors, vous savez quoi? À part le baume, regardez, c'était une palette
pour le teint que mon fils nous avait offert de chez Kylie, hein, c'est Kendall, là, ce coup-ci. Je vais tester tout de suite ce petit baume à lèvres et on va voir ensemble. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Alors, il brille bien, regardez. Après, il teinte pas. Non, il teinte pas du tout. Alors, il parle d'huile. Moi, je trouve que c'est quand même la sensation d'un gloss. C'est légèrement collant. Et ça a une odeur de bonbon, un petit peu vanillé. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très, c'est juste brillant. Alors, sur la main, ça paraît légèrement rosé. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Et c'est vraiment, par contre, c'est très, très gras. Ça, c'est sûr. Mais ça sent très très bon, le bonbon, le gâteau. Mais c'est très très gras. Hein. Regardez un petit peu l'état de ma main par rapport à l'autre. Regardez. Vous voyez? Donc je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Je pense que ça doit être par contre absolument très nourrissant. Et lorsque je me regarde comme ça à la lumière, je trouve l'effet super joli. Voilà, ça ne teinte pas. Je ne dirais pas que ça teinte. Mais ça illumine. Vous savez, ça... On a l'impression d'avoir, comment dire, comme des paillettes, mais sans paillettes, un effet miroir. Voilà. Alors, voilà un petit peu tout ce que j'ai eu comme produit et je suis plutôt contente. Vraiment, du coup, pour le coup, cette box est plutôt réussie. Bravo Blissim. Je suis super contente de la sélection. Il y a un produit pour les yeux, un produit pour la bouche, un produit multi-usage, un produit pour les cheveux et surtout ça, les exfoliants. Moi, je sais que c'est le secret de ma peau douce. J'exfolie beaucoup ma peau. Avec plein d'accessoires. Hein. J'ai une espèce de gant que j'avais eu dans une Beautiful box, un gant rose qui est un petit peu comme une pierre ponce, comme pour les zones qui ne sont pas sensibles, comme les talons des pieds ou peut-être les genoux, et encore chez moi les genoux, la peau est fine. Mais ou sinon j'ai une fleur de douche, ou sinon j'ai, enfin qu'est-ce que j'ai? Ou sinon je passe par des produits comme ça qui exfolient directement la peau. Allez! J'arrête pour la Blissim. En tout cas, si je devais donner une note sur 10, je mettrais 8. Vraiment, c'est une très bonne note. Hein, parce que ces derniers temps, Blissim, notamment avec l'oubli ou la perte de ma box de janvier, ben, j'étais pas super satisfaite. On la découvre ensemble. Allez, c'est parti. Alors là, c'est plus difficile pour moi d'enlever le couvercle. Hop. Et de vous la montrer en même temps parce qu'elle est plus lourde, plus volumineuse. Voilà comme elle se présente. On enlève le petit fascicule qui nous parle des produits. Hop. Ah, ben les produits sont plutôt cachés, on les voit pas trop là. Qu'est-ce qui... Toujours nos petites cartes. Hop. Bon, alors j'ai des espèces de je sais pas quoi qui sont tombées sur ma table. C'est affreux, j'en ai partout. Qu'est-ce que c'est cette poudre là qui est tombée? Je sais pas, j'ai une espèce de poudre qui est tombée. Alors je pense qu'il me manque un produit. Oh là là, non, je vais être trop déçue. C'est le cadeau VIP, je ne dois pas être VIP. Attendez, oh, en plus ça avait l'air trop bien. C'était de la marque Melvita. C'était l'huile fermeté triple action l'or rose. Ah oui, 3 ans, je ne les ai plus comme j'ai arrêté. Bon, eh bien, j'ai la carte de ce produit qui me fait très envie, qui me fait de l'œil. Mais malheureusement, je ne l'aurai pas dans cette box. C'est bien dommage. Pourquoi, Beautiful, vous mettez la carte si vous ne mettez pas le produit? Oh là là. Bon, bref. Passons. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Révélez la déesse qui sommeille en vous grâce à votre nouvelle routine beauté inspirée de Gatsby le Magnifique. Donc, chic et pailleté, cette exclusivité, 6 beautiful produits pour vous pomponner avec glamour et briller de mille feux. Étape 1. Alors, on commence par un
produit de la gamme Biogarnia. C'est le shampoing pailleté à l'huile d'argan. Nettoie en profondeur et sublime votre chevelure grâce à ses fines paillettes ultra chic. Trop chouette ça. Trop chouette. Par contre, je sais pas ce qu'il y a dans la boîte. Ils ont dû faire... regardez. J'en ai absolument de partout. Il y en a partout sur les produits. De cette espèce de poudre jaune là. J'en ai partout sur ma table. Je vais en avoir absolument partout sur mes vêtements. C'est, je sais pas, ils ont fait le fond des serpentins jaunes à mon avis. Et voilà, et c'est tout tombé dedans. Donc, je ne connais absolument pas cette marque et j'ai hâte de la tester. Comme ça, j'aurai le shampoing pailleté et après, j'aurai l'après-shampoing chez Blissim. Ensuite, étape 2, qu'est-ce qu'on nous dit ? De la marque Coslis. Alors, c'est une crème corps extra riche à l'amande douce bio. C'est pour les peaux sèches. Ah, bah alors ça, c'est vraiment la bienvenue. Nourrit et apaise l'épiderme et laisse une délicieuse sensation de bien-être avec des notes chic et sensuelles. 97,8 sur 100, la note INSI. L'autre, c'était pareil, hein, le shampoing. Voilà, c'est toujours très bien noté les produits de chez Beautiful. Ensuite, étape 3. C'est un contour des yeux nacrés de la marque July of Grass. Donc, élimine les signes de fatigue et illumine votre regard pour un regard rayonnant et pétillant. Ben, les contours des yeux sont toujours les bienvenus. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi j'ai toujours le contour des yeux fatigués. Ça se voit là, hein, regardez. Mais bon, hein, dans quelques mois, j'ai 50 ans. Dans 6 mois. Oh là là. Est-ce que Stéphane va me préparer quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'ai envie d'une fête parce que j'ai pas grand-chose à fêter actuellement. Donc, je sais pas. Est-ce que je préférerais pas petite thalasso à quelque part, en amoureux avec Stéphane? Mais je sais pas. On verra. Allez. 4e produit pour l'étape 4, c'est un blur, donc c'est une crème sublimatrice qui estompe les petites imperfections de la peau, redonne de l'éclat lisse et unifie votre teint pour un visage sublimé entre chic et glamour. De la marque Beaumoy. Alors je ne connais pas du tout. Alors c'est ni plus ni moins, c'est operculé, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais c'est un petit peu un primer en fait. À base d'aloe vera bio, d'huile d'olive vierge et de beurre de karité. Effet matifiant et nacré. Ça, Lilou, si elle le voit, je risque de ne pas pouvoir le tester. Et ensuite, étape 5, c'est un combo donc de la marque Beautiful Box, un pinceau double embout, voilà, qui permettent de créer des looks là pour flouter et là pour faire le dessous des yeux. Et le Jumbo 2 en 1. Regardez, voilà. Vous avez une espèce d'ocre et là un beige doré. Voilà. Bon, ben je suis super contente. Beau Green, j'adore cette marque. Vous le savez, c'est la marque de mon bronzer que j'utilise tout le temps, que Lilou m'a demandé de lui offrir aussi. Donc voilà, et bon, malheureusement, je n'aurai pas l'étape 6 avec la marque Melvita. Oh là là, je suis déçue, mais bon. Valeur totale des produits, 144 €. Alors, si vous me demandez laquelle des box je préfère, eh ben je me demande si je ne préfère pas, une fois n'est pas coutume, la Blissim. Parce que du coup, comme note, je mettrais pour celle-ci, contre celle-ci, je lui mettrais un 7 sur 10 et celle-là, je lui mets donc un 8 sur 10. Du coup, je préfère nettement celle-ci. Je trouve qu'il y a des produits qui me correspondent plus que là, même si là, c'est bien. Mais pour une Saint-Valentin, je m'attendais quand même à quelque chose de plus pétillant. Et puis, je pense que ce produit-là,
Je l'ai vu tout de suite sur l'affiche, il m'a fait de l'œil et ne l'ayant pas, eh ben je trouve que ça fait redescendre la mayonnaise. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour ces deux box. Dites-moi vous quel est votre préféré entre Blissim et la Beautiful. Voilà, mais moi pour le coup, une fois n'est pas coutume, je préfère celle-ci. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.